Bonjour tout le monde, je suis Christelle, j'ai 49 ans et durant ma vie d'adulte, une petite trentaine d'années, j'ai déménagé une dizaine de fois, j'ai eu plusieurs relations sentimentales, je me suis mariée, j'ai changé 5 fois de travail. Et je me demandais qui parmi vous qui regardez cette vidéo avait déjà déménagé, avait déjà changé de travail, avait déjà eu différentes relations personnelles. Alors, je vous vois hocher la tête pour la plupart. Donc, effectivement, il s'avère qu'il y a beaucoup de monde concerné par ce type de changement. Alors, pourquoi vivons-nous tous ces changements et souvent dans tous les domaines de notre vie? Sachant que lorsque l'on change, nous devons souvent sortir de notre zone de confort. Faire un changement, c'est faire un choix. Et comme disait Christophe Lévy-Chédeville, un écrivain, choisir, c'est renoncer. Qu'il est difficile et terrifiant de renoncer. Alors, pourquoi me direz-vous, passons-nous notre vie à changer? Que nous apportent ces changements? Sommes-nous systématiquement plus heureux après ces changements? Eh bien, à terme, la réponse est souvent non. Puisque finalement, nous ne cessons jamais de changer quelque chose au cours de notre vie. C'est pourquoi je vais aujourd'hui tenter de vous inciter à ne plus rien changer autour de vous. Je suis née dans une famille assez traditionnelle pour l'époque, une petite cinquantaine d'années. Un papa autoritaire qui travaille dur et une maman au foyer. Comme le dialogue n'est pas notre point fort et les conflits notre quotidien, je décide de quitter la maison avant mes 18 ans. Je suis gentiment hébergée par ma tati, ce qui me permet de passer mon bac. Durant mes études supérieures, j'emménage avec mon petit copain de l'époque. J'obtiens mon BTS commercial et me voilà intégrant mon premier job, premier boulot. Mais au bout d'un an, je commence à m'ennuyer. Je trouve que mon patron est un peu mou, que les produits que je vends deviennent de moins en moins intéressants. Alors du coup, je me décide de chercher un nouveau travail. Au bout de quelques semaines, enfin, un nouvel horizon s'offre à moi, puisque l'on me propose un job en or. Mais à 250 km de chez moi. Alors, premier choix, premier dilemme, un boulot en or certes, mais loin de ma famille, de mes amis, de mon petit copain. Là, je suis carrément hors de ma zone de confort. Travail en or, famille, travail en or, petit ami. Je dois déménager dans une région que je ne connais pas. Que faire? Allez, je me lance et j'accepte. Et au moment de partir, ma maman chérie me dit en pleurant, si tu pars, c'est que tu n'aimes pas ta mère. Et voilà, c'est le drame. Vous avez pesé le pour, le contre, fait des listes, passé des nuits blanches et enfin fait votre choix et patatras. Retour à la case départ. Mais non, maman, je t'aime. Mais pense à mon épanouissement. Et là, vous commencez à lui sortir l'intégralité des points positifs de votre liste en oubliant bien évidemment les points négatifs afin de ne pas changer d'avis. Donc me voilà partie avec mon baluchon dans une ville que je ne connaissais pas, faire mon fameux boulot en or. Au bout de quelques mois, j'étais très heureuse d'avoir intégré ce travail, mais j'avais de plus en plus de mal à faire les allers-retours tous les week-ends pour rentrer chez moi. Ma vie sentimentale était de moins en moins épanouie. J'ai donc décidé de faire un autre choix, celui de me séparer de mon petit copain de l'époque. J'avais 22 ans et j'avais déjà réalisé quelques changements dans ma vie. J'ai poursuivi mon chemin, je me suis mariée, j'ai eu 2 belles petites filles, j'ai divorcé, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai eu un autre enfant, un petit garçon cette fois-ci. J'ai changé 3 fois de travail, j'ai créé mon entreprise qui n'a pas fonctionné et me voilà à 47 ans. Malgré tous ces changements, tous ces choix, toutes ces sorties violentes de ma zone de confort, je n'étais toujours pas épanouie, heureuse, car il me manquait toujours un petit quelque chose. Et puis il y a 2 ans, lors de mon dernier changement de job,
Je rentre dans mon nouveau bureau et là, je rencontre ma nouvelle collègue. Alors, un petit bout de femme, hein, large comme ça, haute comme ça, et qui me regarde comme ça. Et ce petit bout de femme va changer ma vie. Vous l'aurez compris, nous passons notre vie à chercher le bonheur, l'épanouissement, et si possible dans tous les domaines de notre vie. Et nous cherchons où? À l'extérieur de nous. En changeant de maison, de famille, de mari, de femme, d'enfant. Ah non, pas d'enfant, ça on n'a pas le droit. Et qu'est-ce qui change fondamentalement? Rien. Alors, durant ces 2 années passées auprès de ma nouvelle collègue, qui est devenue mon amie, elle m'a initiée au Reiki, soins énergétiques. Je me suis passionnée pour la numérologie, dans laquelle je me suis formée. J'ai assisté à plusieurs ateliers de développement personnel. Et c'est lorsque j'ai compris une chose parmi tous ces apprentissages que ma vie a réellement changé. Nous sommes créateurs de notre vie. Alors vous avez dû l'entendre des millions de fois. Mais cela signifie quoi? Eh bien, avant de vouloir tout changement, posons-nous les questions suivantes. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Est-ce que je m'aime inconditionnellement? Là, vous l'aurez remarqué, je n'interroge que moi. Toute action doit partir de nous. Quand je dis que nous sommes créateurs de notre vie, nous sommes de fait créateurs de notre journée. Au quotidien, nous avons tous le choix de passer une bonne ou une moins bonne journée. Ok, vous allez me dire, je vous vois, ça dépend également des autres. Je dirais oui, mais foncièrement non. Pour exemple, le jour où j'ai compris que j'étais créatrice du déroulement de ma journée, c'est lorsque ma fille de 6 ans, au petit déjeuner, renverse l'intégralité de la boîte de chocopoudre par terre. Il est 7h30, départ pour la garderie dans 10 minutes. Et là, 2 solutions s'offrent à moi. Hurler sur ma fille, la virer de la pièce, étaler encore plus de chocopoudre en essayant de le ramasser, partir à l'école en retard avec ma fille qui pleure et moi qui lui fais la morale. Autant vous dire que la suite de la journée ne s'annonce pas des plus radieuses. D'où l'expression, fameuse expression du « ça va être une journée de merde ». Deuxième option, qui, je vous l'accorde, doit être prise en une fraction de seconde. J'écarte doucement ma fille de la scène de crime. Je lui demande gentiment d'aller finir de se préparer pendant que maman nettoie. Nous sommes partis, certes en retard, mais dans la bonne humeur, avec en prime un gros câlin. Je vous laisse donc imaginer la suite de ma journée. Cette fois-ci, radieuse. Alors bien évidemment, nous ne sommes que des êtres humains. Et il nous est difficile de toujours choisir instantanément la voie de la sagesse. Surtout quand sur le trajet du travail, on vous grille une priorité. La voiture devant vous s'arrête au feu vert, vous ne savez pas pourquoi. Et celle qui est derrière vous ne freine pas et emboutit l'arrière de votre véhicule. Ok, là vous êtes tous énervés. Donc, vous l'aurez compris, être créateur de sa journée n'est pas chose facile. Donc, autant vous dire qu'être créateur de sa vie peut apparaître impossible. Mais si, tout cela est possible. Lorsque l'on comprend que tout se joue à chaque instant de notre journée. Qu'il faut commencer par se connaître et aimer qui nous sommes. Se respecter, c'est respecter les autres. S'aimer, c'est également aimer les autres. Ce qui nous entoure peut effectivement être changé, mais par notre attitude, notre façon de penser et l'interprétation de ce que l'on voit. Chacun d'entre nous a toujours eu une bonne raison de détester son travail à un moment donné de sa vie, soit à cause de nos collègues, de notre patron, de nos nouveaux objectifs. Mais observez bien comment nous pouvons aborder les choses différemment en choisissant de passer une bonne journée. Arriver au boulot avec le smile. Demander à ses collègues s'ils vont bien et attendre la réponse avant de quitter la pièce.
Rendre service sans parfois qu'on vous le demande. Porter un regard bienveillant sur ce fameux patron qui est en train de vous aboyer dessus sans raison manifeste. Il est en souffrance, vous non. Vouloir que ses collègues soient sympas avec nous alors que nous faisons la gueule. Ruminer le fait que personne vous aide alors que vous êtes, vous, débordé. Attendre de la reconnaissance de votre patron. A contrario, tout cela ne se produira pas, puisque nous attendons des autres ce que nous ne sommes pas capables de nous donner nous-mêmes. Arrêtons-nous un instant sur le côté relation personnelle de notre vie. Au bout d'un certain nombre d'années de vie commune, ce qui nous plaisait chez l'autre nous agace. Il jouait magnifiquement de la guitare. Maintenant, il fait du bruit. Elle était émouvante, blottie sous son plaid contre lui. Maintenant, elle est ridicule. Alors à ce moment-là, nous partons à la conquête du changement. Nous mettons tout en œuvre pour que l'autre change. Quelle attitude pourrions-nous avoir dans notre quotidien pour éviter de vouloir tout changer? Alors peut-être savoir exprimer ce que nous voulons, nous. Je rentre le soir après une journée de travail bien remplie, extrêmement fatiguée, avec une seule envie que mon mari ait fait manger les enfants, qu'ils soient prêts pour le bisou du soir. Comme ça, nous pourrions nous détendre tous les deux, allongés sur le canapé, un petit verre à la main. Alors attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je franchis le seuil de la porte de la maison. Je vois mon petit courir en hurlant après sa sœur, ma grande scotchée à son smartphone et mon chéri assis sur le canapé me demandant si j'ai passé une bonne journée. Autant vous dire que ma réponse fut brève. Non. Alors, on mange ? Je vous épargne la suite de la soirée qui, vous l'aurez compris, n'a pas du tout ressemblé à ce que je souhaitais. Alors posons-nous un instant et changeons. Non pas de mari, mais de scénario. Je sais qu'une dure journée de travail m'attend. Avant de partir, je vais embrasser mon mari qui ne travaille pas aujourd'hui. Et je lui demande, chérie, j'ai une journée de folie qui m'attend aujourd'hui. J'adorerais en rentrant passer un bon moment et une belle soirée avec toi. Est-ce que ça te dit de faire manger les enfants avant mon retour? Je les embrasserai en rentrant et nous pourrons nous détendre tous les deux. Là, je vous confirme, il ne peut pas me refuser. Alors juste ce petit exemple qui régit notre quotidien et qui fait que nous passons une bonne journée ou non. Et surtout qui nous éloigne de notre envie permanente de changement. Est-ce que depuis que nous avons l'âge de voter 7 ans ou 5 ans pour certains de présidents différents, nous changeons de président différent et notre société n'a pas foncièrement changé? Par contre, le regard que nous portons sur elle peut tout changer. Si ce regard est celui de quelqu'un qui s'aime, qui a de la bienveillance et qui accepte l'idée d'être créateur de sa vie, il comprendra qu'il est créateur de ses succès, mais également aussi de ses échecs. Alors là, il est probable que j'en perde quelques-uns. On a tendance souvent à s'approprier les réussites et à incriminer les autres pour nos échecs. Alors prenez l'exemple de l'équipe de France de football en 1998. C'est la Coupe du Monde, c'est la mienne, j'y étais. Je me revois dans les rues avec tous mes potes scander à tue-tête « On est champion, on est champion, on est champion ». 4 ans plus tard, 2002, nous sommes dans les starting blocks, les t-shirts, les maquillages achetés, prêts à faire feu. Mais c'est le drame. Ils n'ont pas été foutus de se qualifier pour les 8e de finale. Ils sont nuls, l'entraîneur est nul, et les joueurs au prix où ils sont payés, c'est une honte. Et voilà, nous gagnons, ils perdent. Ce ne sera jamais les autres personnes ou choses qui vous rendront heureux, mais seulement vous-même. Repensez à tous ces changements que vous avez effectués dans votre vie. Combien d'entre eux vous ont rendu totalement heureux?
Alors, s'il y avait une seule chose que j'aimerais que vous fassiez en coupant cette vidéo, c'est de choisir la manière dont vous voulez passer votre journée. Dans le plaisir ou dans l'agacement. Ce petit exercice réalisé au quotidien vous amènera doucement sur le chemin de la création de votre vie épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je compte sur vous pour opérer votre propre changement. Merci et à bientôt.